C'est un incident dont le club se serait bien passé. En début d'après-midi, le PSG, a publié une vidéo de promotion pour une campagne de réabonnement. Une vidéo publiée sans l'accord de Kylian Mbappé, qui est l'unique star qui figure dans ce clip. Le joueur n'a pas du tout apprécié. Alors comment décrypter ce tacle appuyé au Paris Saint-Germain? Écoutez d'abord cet extrait. C'est parti. On écoute extrait de ce clip. Être parisien, déjà, c'est être fier. C'est être fier de ce qu'on est, de ce qu'on représente. Fier d'être ambitieux, fier de vouloir faire des choses. Une envie de gagner. Toujours surpasser et jamais oublier d'où on vient. Voilà, un tacle appuyé car le joueur n'a pas été mis au courant de l'utilisation de cette interview qu'il avait donnée au club. C'est un clip qui a été tourné par le service marketing. Il dit « Je ne suis pas en accord avec cette vidéo. Voilà pourquoi je me bats pour les droits sur l'image individuelle. Le PSG est un grand club, une grande famille, mais surtout pas le Kylian Saint-Germain. » Que faut-il voir dans ce tacle, Paul Choucriel? La vidéo a été retirée puis republiée. Voilà. Il y a eu quand même un gros bug du côté du Paris Saint-Germain. Je pense qu'il y a deux choses à savoir là-dessus. D'abord, c'est que Kylian Mbappé, on le sait depuis longtemps maintenant, aime être total maître de sa communication. Et qu'aujourd'hui, cette publication-là, elle ne lui porte pas préjudice à Kylian Mbappé à première vue. Et c'est ce qui peut nous étonner. Mais lui, il préfère être totalement maître de sa communication tout le temps, pour ne jamais être pris à défaut sur un sujet qui lui tiendrait un petit peu plus à cœur. Oui. Aujourd'hui, c'est la campagne de réabonnement du Paris Saint-Germain, mais il n'a pas envie que sans son accord, son image soit accolée à un autre sponsor du PSG ou à une vidéo promotionnelle pour autre chose sans qu'il en ait été informé. Ça, pour moi, c'est la première chose, c'est la plus importante et ça lui permet de marquer le coup là-dessus. La deuxième, qui est importante, c'est que si vous regardez bien cette vidéo, à aucun moment, un autre joueur potentiellement star du Paris Saint-Germain n'apparaît sur la vidéo. Il y a le jardinier du club, il y a les titis parisiens. Oui, il y a Warren Zaïre-Emery, vous pouvez voir aussi Nuno Mendes qui est là, qui est une valeur montante sûre du Paris Saint-Germain, et Kylian Mbappé, à mon sens, de ce qu'on sait, n'a pas envie que le grand public pense qu'il phagocyte le Paris Saint-Germain. C'est pour cela d'ailleurs qu'il parle de Kylian Saint-Germain. Il n'a pas envie que le grand public se dise il a le brassard en équipe de France, il va avoir potentiellement le brassard au Paris Saint-Germain, c'est le meilleur joueur du championnat et peut-être, moi je le pense, du monde. Et à aucun moment il ne veut que les gens se disent il n'a pas envie que quelqu'un lui fasse de l'ombre au PSG. Est-ce que dans ce choix, justement, de mettre Mbappé en avant volontairement, il n'y a pas aussi une volonté d'oublier Messi et Neymar? C'est peut-être pas anodin pour le Paris Saint-Germain, Marc Libra. Non, mais ça veut dire qu'on se projette, que la campagne d'abonnement... Pour 2023-2024. Donc, on prend exemple, c'est Kylian Mbappé. Je pense qu'il est pris à son propre piège. Aujourd'hui, il nous explique que ce n'est pas le Kylian Saint-Germain, mais c'est quand même un joueur qui a eu son mot à donner en début de saison sur l'importance de l'entraîneur, du directeur sportif. Il est resté à Paris sous certaines conditions. À un moment donné, il ne peut pas dire « ah ben non, moi ça ne m'intéresse pas ». Et puis après, son employeur, qu'on le veuille ou non, nous on travaille pour Europe 1. Si Europe 1 me met sur les 4x3, je ne vais pas dire « ah ben non, attendez, ça ne me va pas du tout ». Et je suis désolé, quand les la caméras... tentation est grande de te mettre sur 4x3. Ah, moi j'aimerais bien. Je lance un appel, j'aimerais beaucoup. Non, mais plus sérieusement... Quand il est en représentation, il porte le maillot de Paris. Quand il marque les buts et qu'il met ses mains sur sa poitrine, c'est le PSG. Donc à un moment donné, quand le PSG, si aujourd'hui le PSG doit faire attention à tout ce que ils vont publier parce que ça peut gêner Kylian Mbappé, à un moment donné, son employeur, c'est quand même le PSG. Donc il est payé grassement et c'est normal, ça, il n'y a aucun problème. Mais il doit admettre aussi que s'il y a une campagne, s'il y a quoi que ce soit, il faut admettre. Donc là, il est prêt à son brevet en disant non, attendez, moi je fais pas tout ça non plus. Ouais, à un moment donné, après, il y a la façon dont ça a été fait, peut-être sans le prévenir. En attendant, Messi, Neymar, qui ne sont pas dans le film, ne sont plus dans la corbeille de la mariée. On peut le dire ou pas, Jacques Von Wey, pour la saison prochaine. Est-ce que ça ne veut pas dire quelque part qu'ils ne seront peut-être plus là du tout? Il y a une incertitude, je pense. Il y a quand même un message aussi envoyé indirectement. Il y a un message d'incertitude incontestable. Moi, ce qui m'a un peu surpris, c'est quand même une faute de goût de ne pas l'informer. Ça, c'est certain. Par contre, est-ce que ça méritait une telle réponse? Est-ce qu'un arrangement, un appel au président ou au marketing pour justement peut-être modifier? Moi j'ai vu cette vidéo, je ne sais pas s'il y en a eu une ou deux, une première qui a été faite, une modifiée. Moi j'ai trouvé ça. Il n'y avait pas de modification sur la deuxième. Moi c'est sur la deuxième, je pense que c'est celle que j'ai vue il y a très peu de temps. Oui. Je l'ai trouvée même très agréable, très sympa. C'est vrai il peut se dire qu'il est le seul joueur vedette là-dessus. Oui. Mais est-ce que ça méritait sincèrement
Pour vous, c'est beaucoup de bruit pour rien. Un tel tweet, une telle agressivité entre nous. Jackie, ce que tu viens de dire, tu viens de décrire que quoi qu'il arrive, il faut le prévenir. Mais de quel droit tu dois prévenir un joueur? Non mais là, tu vois, je suis pas d'accord. Non mais Marc Libra, il est interviewé par le service marketing. A priori, ce qu'il a l'air de dire, c'est qu'on ne l'a pas prévenu de la finalité de l'interview. C'est-à-dire, on ne lui a pas dit ce sera un clip de promotion de réabonnement. On lui a dit on veut que tu parles du club, etc. On lui a peut-être pas présenté le projet complètement avant de le diffuser. Bon, vous appartenez au PSG. Si vous appartenez au PSG, il faut admettre ce genre de choses. Et si maintenant on me dit tout ce qui sort, il faut prévenir tel ou tel joueur. Et Kylian Mbappé, il veut tout maîtriser, comme vous le disiez, Paul Choucriel tout à l'heure. Donc c'est le Kylian Saint-Germain. Est-ce que ça ne veut pas dire aussi quelque part que Mbappé n'a pas forcément envie d'être au cœur du projet, qu'il a des envies d'ailleurs et que tant que c'est pas re-signé. En tout cas, c'est pas mon avis. Ouais. Moi, je pense que c'est vraiment lié à la totale maîtrise de la communication et que là, c'est pour la campagne de réabonnement et pour les raisons dont on a parlé tout à l'heure, il préfère ne pas être au centre du jeu. Après, là où je suis d'accord avec Marc, c'est que lorsque ça concerne des activités qui sont liées au club, que ce soit du réabonnement, la promotion d'un match qui va arriver ou des activités sportives du club, ça fait partie, et je ne connais pas les contours du contrat qui doit être très spécifique de Kylian Mbappé, mais ça fait partie de votre travail de représentation pour le club. Après, quand il y a des sponsors, c'est différent. Parce que là, on parle aussi d'un joueur qui est très différent. Ouais. En tout cas, reconnaissez que la méthode n'est pas forcément la bonne. Alors peut-être que la publication de Kylian Mbappé tout de suite, quelques minutes après la diffusion de cette vidéo, a interpellé. Vu le contexte et les problèmes qu'ont le Paris Saint-Germain actuellement, et qui n'est pas un Paris Saint-Germain qui fait rêver, je pense qu'ils n'avaient pas besoin de ça, surtout à ce moment-là.